Je vous ai préparé un truc encore plus factice. Est-ce que vous êtes prêts? La même personne a fait une vidéo, les paliers de puissance One Piece, la Bible de la puissance. Oui, 100% factuel. Oui, mes amis, vous ne rêvez pas, c'est de l'exclusivité totale. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? I'm not weaker than you. La Bible de la puissance, let's go. En fait, pour moi, les rapports de force, en fait, ils se chevauchent. Ils ne sont pas, genre, déconnectés. Je vois bien Oda faire les choses de cette façon. À chaque fois que je les analyse de cette façon-là, je finis dans un résultat qui est compatible avec les chapitres qui sortent à chaque fois et qui ne me Il se chevauche carrément. Oh, les gamins. déçoivent pas. Contrairement à certaines visions dans le manga game, on va dire, des youtubeurs C'est nous. C'est nous. qui parlent de One Piece et qui voient à chaque fois. C'est nous. C'est moi qui ne dis pas que les niveaux se chevauchent. C'est nous. Ça leur arrive très souvent d'avoir tort, car ils les classent par. Ça leur arrive très souvent d'avoir tort. Effectivement, on se rappelle de Ryokugyo très récemment. On se rappelle du chapitre 1053 avec Ryokugyo niveau Yonko et après un Ryokugyo qui se fait littéralement humilier par un Momo et ensuite par un Shanks. Effectivement, c'est une lourde défaite qu'on a dû accepter, on a dû s'excuser, on a dû dire on est tellement désolé que Aramaki soit de niveau Yonko, effectivement. Alliés, mais qui sont déconnectés. Par contre, j'ai vraiment peur. Hein. Là, le rendu, j'ai vraiment peur. Hein. Il y aura peut-être des mathématiques et il y aura peut-être des Amiro Yonko, tout ça. C'est parti. Effacé, là, c'est le tableau. Aujourd'hui, ils ont étudié la couture. Donc, comme je viens de le dire, par exemple, ça. Quand le Dissoul va suer. Les gamins. Ils vont dire ça, c'est le palier Yonko. Ok, donc là, il parle pour nous, donc on va répondre. Alors, niveau Yonko, effectivement, les niveaux Yonko ont tous factuellement le même niveau. On peut avoir un petit classement, mais pas de niveau supérieur, pas de grosses différences de niveau. Tout à fait. Je crois que d'ailleurs, pour eux, il n'y a pas de palier du tout. Ils te disent, il y a le niveau Yonko, c'est-à-dire tous les Yonko sont Tout à fait, le niveau Yonko, exact. du même niveau. Parce que Garp a dit, il y en a des pirates qui sont égaux, qui sont 4, qui sont égaux à part blanche. Ils ont compris que dans un combat ultime, individuel, aucun ne gagne. Alors que ça n'a aucun sens. On n'a jamais dit qu'aucun ne gagne. Même quand t'es un peu plus faible, ou tu peux gagner. On n'a jamais dit qu'aucun ne gagne dans un combat de Yonko. Même à Okijake, nous, là, il y a eu un vainqueur. Ça n'a aucun sens de dire ça. On n'a jamais dit que... Garp parlait du niveau On n'a jamais... Qui a dit que quand deux Yonko combattent, il n'y a jamais de vainqueur? On n'a jamais dit ça. global. N'importe quel Yonko, tu lui enlèves ses territoires, son armée, son influence, il ne sera pas nommé Yonko. Donc, est-ce qu'il a perdu sa force individuelle? Mais oui, mais pour être Yonko, il faut que tu aies le niveau ou qu'on considère que tu as le niveau. Comme pour Baggy, la marine considère qu'il a le niveau de Shanks et qu'il est extrêmement fort, donc il a pu devenir Yonko. Sinon, Katakuri, là, il peut devenir Yonko. Vu que Big Mom, elle est tombée, là. Big Mom est tombée. Katakuri, là, il peut devenir Yonko. Vu qu'il a encore les territoires. Katakuri, oui ou non? Il a les territoires, il a les flottes. Donc, il peut être Yonko. Ben non, il peut pas. Parce qu'il a pas du tout le niveau. Que personne ne considère comme ayant ce niveau-là. Factuel, hein. C'est moi qui va faire le cours maintenant, c'est une dinguerie. C'est lui qui est censé faire le cours, mais c'est moi qui le donne. C'est une immense dinguerie. Laisse-moi respirer un petit peu. Shinja au niveau Yonko, là. Non, il sera plus nommé Yonko. C'est pour ça que Yonko, c'est pas lié spécialement à la puissance individuelle. Quand Garp a dit ça... Mais oui, mais par pitié. Ok, c'est pas grave, restons concentrés. Quand Big Mom est venue sur Wano Kuni, Kaido a dit quoi? Si elle vient, c'est la guerre totale. Pourquoi? Parce que le niveau est équivalent. Donc le combat sera long entre Big Mom et Kaido. Barbe Blanche a dit on ne peut pas venger Oden. Pourquoi? Parce que Barbe Blanche et Kaido, le combat est long. Voilà. Donc c'est du même niveau. Le combat sera long. Le combat sera long. Voilà pourquoi, au niveau des Amiros sur Marineford, voilà pourquoi par rapport au commandant, on a dû avoir des coups bizarres. Parce que sinon, le combat est long. Voilà. Ils ne parlaient pas de leur force individuelle, même si leur force individuelle doit respecter certaines normes, tu vois. Mais c'est en disant ils sont 4 êtres égaux par blanc. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Si tu me dis qu'un Yonko est bien au-dessus des autres Yonko, il n'y a pas d'équilibre. Parce que s'il bat le capitaine facilement, s'il le bat facilement, hop, il va faire le ménage après. Il bat le second, etc. Donc,
Au niveau de l'équilibre mondial, c'est obligatoire qu'on ait des niveaux équivalents. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'équilibre sinon. S'il n'y a pas d'équilibre, c'est une dinguerie. Il parlait du tout. Parce que tu prends par exemple Shanks, tu lui enlèves ses territoires, si c'est Nakama, son équipage, son influence, est-ce qu'il sera nommé Yonko? Mais on s'en fout qu'il est nommé Yonko ou pas. Le plus important, c'est le niveau. On parle d'un niveau Yonko pour dire que il est bien au-dessus des commandants et des amiraux. C'est ça, niveau Yonko. C'est ou même au-dessus d'un Rayleigh vieux. Tout est là. C'est le problème, c'est que pour les gens, quand tu dis niveau Yonko, ils comprennent pas. Pour eux, ils se disent ah mais non, il y a les territoires. L'équipage, on parle pas de ça. Nous, on parle du niveau individuel. On dit qu'un Yonko, tu lui ramènes un amiral, il va le battre. C'est sûr. Un commandant, il va le battre. C'est sûr. C'est ça, niveau Yonko. C'est Rayleigh vieux. Il y a une hiérarchie. Kizaru, en dessous de Rayleigh vieux, en dessous de Barbe Noire. Ah non. Le problème, c'est que quand tu dis niveau Yonko, les gens te disent oui, mais les territoires, on parle pas de territoire, non. Pourtant, il aura toujours le même niveau. Donc c'est pour ça que s'il y a d'autres pirates dans le monde Mais on parle pas de qui ont territoire un et tout. niveau équivalent, se rapprochant même beaucoup de n'importe quel Yonko, ils ne seront pas nommés Yonko parce que il faut T'as pas levé la main. avoir Allez, s'il vous plaît, un petit peu de... On est en cours, là. On écoute le cours de factuel. le reste pour être Yonko. Du coup, Garp parlait de ça. Il y a d'autres pirates qui peuvent... Oh, Garp dit qu'il y a 4 pirates du même niveau que Barbe Blanche. Mais en fait, non, il parle pas du niveau. Il parle des équipages, il parle des territoires. Non, mais non, il parle des niveaux. Voilà pourquoi on dit les 4 pirates les plus puissants du monde. Pourquoi on dit les 4 pirates les plus puissants du monde? Pourquoi, quand Big Mom vient, Kaido panique et dit c'est une guerre totale? Parce que c'est un niveau équivalent. avoir la puissance individuelle. C'est juste qu'ils ne sont pas dans la liste. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup comprennent pas qu'il y a une différence entre niveau. Bon, allez, on va écouter parce que ça va durer une plombe sinon. Parce que Yonko, ça englobe... Non, mais après, je continue. Mais en fait, les gens comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas, bon, c'est son cas, que par rapport au niveau, qu'on dit que lui a un niveau supérieur, c'est qu'il est bien au-dessus. Quand Kizaru dit je suis plus faible que Rayleigh vieux, quand il dit je peux pas l'arrêter, donc le battre, il a un niveau en dessous. Niveau en dessous, il ne peut pas le battre. Il le dit lui-même, il peut pas le battre. Peut-être que avec un coup de chance, vu que si Rayleigh, on m'avait dit Rayleigh c'est un écureuil, donc c'est pareil pour ceux que ça rappelle. on m'a dit Kizaru peut pas arrêter Rayleigh parce que c'est comme quand tu vas arrêter un écureuil, c'est compliqué, il faut de la préparation. C'est une immense dinguerie. Rayleigh, c'est devenu un écureuil, mais bon, bref. Donc en fait, quand t'as un niveau au-dessus, c'est très compliqué, voire impossible de gagner. C'est ça, le niveau, c'est ça. Mais Big Mom peut être un peu inférieur à Kaido, sans pour autant avoir un niveau inférieur. C'est ça qu'on dit. Mais beaucoup comprennent pas. Tout ça pour dire que l'horrible Kizaru est plus faible que Rayleigh vieux. Tout le reste. Allez, C'est pas juste ça c'est parti. notre propos, c'est pas le sujet, mais c'est bien d'avoir une vision globale, comme je l'ai dit. Donc ça, il te dit ça, c'est le niveau Yonko qui a rien à voir parce qu'il dessine genre comme ça. Niveau, je sais pas, genre amiral. Il est Qui peut me dire, après le coup d'Aramaki, qu'un amiral égale un Yonko? Qui peut me dire ça? Qui? Personne. C'est fini. Donc oui, le Yonko a un niveau supérieur. Qui Vous qui parlez des amiraux et des Yonko, monsieur. Qui? Non, blague à part. Évidemment. Après avoir lu Marineford, qui peut me dire qu'un amiral est bien au-dessus d'un commandant? Qui? Je vous rappelle que Barbe Blanche lui-même a dit à Jose, je te laisse contre Aokiji. C'est lui qui le dit. Qui? Vous qui parlez de Barbe Blanche, monsieur. Qui? Bon, bah voilà. Qui peut me dire qu'un amiral foudroie un commandant? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je sais pas dans quel monde ça existe, mais ça n'existe pas. Il met dedans aussi commandant. Si un amiral, on va reprendre les bases, hein, c'est pas grave. Hein. Si un amiral est bien au-dessus d'un commandant, il n'y a pas d'équilibre. Quel est l'équilibre? J'attends la réponse. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Comment un équipage Yonko peut être égal à la marine si un amiral au niveau individuel foudroie un commandant? Comment on fait? C'est pas possible. Ça marche pas. Ça marche pas. On a bien vu à Marineford, t'avais des 1 contre 1 qui se sont créés, comme sur Nigashima. Les deux peuvent gagner. Mais sur Nigashima, t'as des power-up. La différence de deux commandants contre des amiraux, on peut pas avoir de power-up parce qu'ils ont atteint l'âge du prime. C'est une dinguerie. On va pas revoir les bases à chaque fois quand même. Ils te disent ça, c'est pareil. Ensuite, ils te disent il y a ici Corsair.
on va reprendre les bases, hein. Corsair, t'as qui? Par exemple, t'as Doflamingo. Doflamingo est factuellement inférieur à Cracker, qui est un commandant. Donc, de fait, un Corsair, entre guillemets, on va enlever Mihawk, bien évidemment, l'anomalie, l'exception, l'extraterrestre, Dracula, le comte, bien évidemment. On parle de niveau. On parle de niveau, c'est pas pour tous les Shichibukai. On parle de niveau, ou, faut bien trouver un nom pour ce niveau-là. Il est en dessous. Donc, évidemment que c'est un niveau inférieur. Vu que de base, Big Mom, elle envoie Cracker pour battre un mec qu'il a battu. Donc, il est censé être bien au-dessus. C'est pas compliqué. C'est une dinguerie, ça. Tu vois, genre c'est déconnecté, quoi. Genre il n'y a rien à voir. Il n'y a aucun monde où il peut y avoir combat. Il n'y a aucun monde où il peut y avoir combat. Mais si, parce que tu mets deux amiraux contre le Yonko. Tu mets deux amiraux contre le Yonko comme Garp et Sengoku contre Shiki ou Law et Kid contre Big Mom. On est d'accord, hein? Law et Kid contre Big Mom, c'est comme si tu avais l'équivalent de Aramaki Fujitora contre Big Mom. Bon, les deux peuvent gagner, on dit pas que c'est exactement pareil. Ils peuvent gagner. Après, t'as un amiral contre un commandant, et voilà, c'est l'équilibre. Mais si tu me dis que deux amiraux écrasent un Yonko, et qu'un amiral écrase un commandant, c'est quoi l'équilibre? Où est l'équilibre? Y a pas d'équilibre, ça n'existe pas. Y a pas. Si tu me dis Marco, Kizaru il fume Marco. Bon, il le fume en 2 minutes. Ok, c'est fini. Tu me dis José Okiji le fume en 2 minutes, c'est un coup bizarre. Après, Barbe Blanche il se fait mêler par 4 amiraux. Donc C'est comme si, en fait, ils te disent qu'un Yonko, il peut one-shot un premier commandant. Bah oui, il peut, on l'a bien vu avec Kaido et Luffy. Il peut, mais c'est pas parce que tu peux que tu réussis forcément, ou que tu le fais forcément. Il y a des paramètres à prendre en compte à chaque fois. Tu peux, oui, tu peux. La différence étant que un Yonko peut battre un amiral ou un commandant sans coup par surprise de cette façon-là, alors qu'un amiral ne peut pas battre un commandant en un coup facilement devant lui sans coup par surprise, parce que ça n'existe pas. Akainu, quand il était devant Marco, bah il a pas réussi à le fumer. Akainu avec Ace, parce que le fruit est naturellement supérieur. Ace à Okiji, la technique s'est annulée, parce que le niveau de la technique est équivalent. La différence étant que un amiral, s'il veut gagner rapidement, il a besoin d'un coup par surprise. Il a besoin que le mec soit choqué. Alors qu'un Yonko, il en a pas besoin. Il le fume. Même Aramaki s'est pissé dessus, il a dit « Ah, si Kaido il était là... » Kaido il est pas là, hein. Kaido il a perdu, hein. Il a quand même dit « Oh, si Kaido il était là, eh ben je viendrai pas. » Bon, ça veut tout dire, il se fait chier dessus par Kaido et par n'importe quel Yonko, on l'a bien vu. Parce qu'ils ont vu Kaido one-shot Luffy, qui est niveau catégorie, donc ils pensent que Yonko one-shot un commandant. Non mais là, c'est n'importe quoi, là. Il nous dit que on a vu dans le manga que Kaido peut one-shot un premier commandant, mais en fait c'est faux. On l'a vu dans le manga, c'est un fait.